Oui, c'est pour rendre un peu de réalité. Quand on parle d'atrazine, on parle de quoi? D'après un rapport de l'INSERM, on parle très clairement de retards mentaux. D'après la Commission européenne, c'est un perturbateur hormonal inquiétant. Je ne vois pas pourquoi ça serait un perturbateur hormonal inquiétant sur un Européen et ça serait un produit innocent, sans conséquence, sur un Africain. Et alors, par ailleurs, il faut savoir que ce laboratoire Syngenta utilise des méthodes pour... c'est presque de la voyoucratie, c'est plus du lobbying. Hein. Il y a une étude qui avait été rendue par un chercheur américain qui s'appelle Tyrone Hayes, un biologiste à Berkeley, une étude commandée par Syngenta. Son étude, elle prouvait que sur les grenouilles, les mâles produisaient des œufs et puis les spermatozoïdes et qu'il n'y avait plus de descente des testicules, un non-développement du pénis. Bref, c'était la catastrophe. Il remet l'étude. Syngenta, à ces données-là, refuse de rendre ces données publiques, manipule les données, ils donnent une autre forme, ils disent que le chercheur n'a pas le droit d'en parler dans les médias. Le chercheur en parle néanmoins, ils tentent de le corrompre. Ils enquêtent sur sa femme, ils achètent son nom sur Internet, ils dépensent des millions pour le déconsidérer et le mettre au chômage. Voilà les méthodes pour continuer. Alors, je croisais un copain dans le train et il me demande vous êtes sur quoi en ce moment à l'Assemblée? Je lui réponds sur l'agriculture. Il me dit ah bon, il va y avoir quoi dedans? Je dis rien. Parce que bon, je résume brièvement. Il me dit moi je viens de recevoir ma facture d'eau. Et sur ma facture d'eau, je suis complètement dégoûté. Il y a un produit nouveau, c'est l'atrazine. L'atrazine, qui est interdit en France depuis 20 ans, eh bien 20 ans plus tard, alors qu'il habite à côté de la forêt de Crécy-en-Ponthieu, il habite à la campagne, eh bien 20 ans plus tard, il se bouffe de l'atrazine dans sa facture d'eau et ça veut dire qu'il risque peut-être sa famille, les gens du coin, d'avoir une non-descente des testicules, d'avoir des retards mentaux, d'avoir tout ça. Et donc je le redis, si on pense que c'est dangereux pour nous, que ça laisse des traces 20 ans plus tard, pourquoi ça ne sera pas dangereux en Afrique? Là, c'est inconséquent.